Écouter la parole du Seigneur. Nous sommes toujours dans notre sujet que nous sommes en train de partager. Et sur le titre des titres. Titre premier, verset 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous levons, s'il vous plaît, pour honorer la parole du Seigneur. Amen. À titre, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous prenons 2 Samuel chapitre 14. Nous commençons à 25e verset. Nous allons beaucoup lire ce matin. Oui. 25e verset, je lis. Oui. 2 Samuel chapitre 14 à partir du 25e. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point à lui de défaut. Lorsqu'il s'est rasé la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Il naquit à Absalom 3 fils, une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi, mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois, et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Joab est à côté des miens. Il y a des loges. Allez, mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. 31. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient » Absalom répondit à Joab, « Voici, je te fais dire, viens ici, et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Guéchir? Il vaudrait mieux pour moi que je fisse encore. Je désire maintenant voir la face du roi. Et s'il y a quelque crime à moi, qu'il me fasse mourir. » Alors Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. Nous continuons, chapitre 15, premier verset. 15e chapitre, premier verset. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation à un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu, pendant que je demeurais à Guéchir en Syrie. Je dis, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Et Absalom se leva et partit pour Hébron. 10. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom
et ils le firent en toute simplicité sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait le sacrifice, il envoyait chercher à la ville de Gilo, Achitophel, les Gilonites, conseillers de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre et il nous précipiterait dans les malheurs et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait. Et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés. Et tous les Gatiens, au nombre de 600 hommes, venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger. Et même tu as été amené de ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous ça et là. Quand je ne sais moi-même où je vais, retourne et amène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itaï, va, passe. Et Itaï de Gath passa, avec tous ces gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes et l'on poussait de grands cris au passage de tous les peuples. Le roi passa le torrent de Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Sadok était là aussi. Et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu, et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiatar montait, pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Sadok, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera, et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, mais voici qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. 27. Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok, comprends-tu? Retourne en paix dans la ville, avec Achimat ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos 2 fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert, jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi Tsadok et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. On va dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici Ushaï, l'Archien, vient au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en faveur les conseils d'Achitophel. Si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs de Sadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs de Sadok et à Abiatar. Et comme ils ont là auprès de leurs 2 fils, Achimat, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Ushaï a mené David, retourna donc à la ville, et Absalom entra dans Jérusalem. Nous continuons. 16e. Chapitre 16. Lorsque David y un peu dépassé le sommet, voici Chiba,
serviteur de Mephibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes battés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tchiba, que veux-tu faire de cela? Et Tchiba répondit, les ânes serviront de monture à la maison du roi. Les pains et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Tchiba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem car il a dit, aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Et le roi dit à Tchiba, voici tout ce qui appartient à Mephibosheth et à toi. Tout ce qui appartient à Mephibosheth est à toi. Et Tchiba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur. David était arrivé jusqu'à Bachorim, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saoul, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi, Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saoul, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tchérouja, dit au roi, pourquoi ce chémon maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tchérouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, envers à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamite. Laissez-les et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour de malédiction d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur les flancs de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait. Il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Les rois et tous les peuples qui étaient avec lui arrivèrent à Jéphim, et là ils se reposèrent. Absalom et tous les peuples, les hommes d'Israël, étaient entrés dans Jérusalem, et Achitophel était avec Absalom. Lorsque Ushaï l'archien, ami de David, fit arriver auprès d'Absalom, il lui dit, vive le roi, vive le roi. Et Absalom dit à Ushaï, voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami? Ushaï répondit à Absalom, c'est ce que je vais être à celui qu'on choisit, l'Éternel et tous les peuples et tous les hommes d'Israël. Et c'est avec lui que je vais rester. D'ailleurs, qui servirai-je? Ne sera-ce pas son fils? Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père, que ton père a laissé pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu odié à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. En dressant pour Absalom une tente sur le toit, et Absalom alla vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on y consultait Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de cette parole. Tofandi. Aujourd'hui, la lecture était longue. Hein? Est-ce que vous avez saisi ce qu'on a lu? Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes en train de parler sur le Père et le Fils. La relation entre le Père et le Fils. Mais avant d'arriver là-bas, on a commencé d'abord à expliquer sur
l'apôtre. Parce qu'on a parlé que l'apôtre c'est quelqu'un qui pose le fondement. Et si l'apôtre pose le fondement, c'est-à-dire l'apôtre aussi, il est un père. C'est pour cela on a présenté apôtre Paul comme le père. Et on a présenté Tite comme le fils. C'est-à-dire par là nous sommes allés pour dire par rapport à Matthieu chapitre 23. Parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui parlent qu'on n'a plus de père. Dans les choses de Dieu, on n'a pas de père. Parce que Jésus lui-même, il avait dit, vous n'appelez personne père. Que le Seigneur nous bénisse. Mais apôtre Paul, il nous montre que Tite était son fils. Non seulement Tite, il appelait aussi Timothée, mon enfant. Et si nous lisons même dans le livre de Matthieu chapitre 15, Jésus lui-même, il répondait aux pharisiens. Et par rapport à le Père, parce que la Bible dit que c'est lui qui maudira son père et sa mère. Donc Jésus lui-même, il reconnaissait qu'il y a de père, il y a de mère. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, avec les Écritures. Que les choses de Dieu, on a toujours des pères. Que le Seigneur nous bénisse. Et ici, on a commencé dimanche dernier. Parce que nous sommes en train de parler de deux sortes de fils. On a des fils rebelles et on a des fils obéissants. Mais on a commencé d'abord par les fils rebelles. Dimanche dernier, on a parlé de Ruben. Ruben c'était un fils de rebelle. On a montré comment Ruben avait monté dans le lit de son père. C'est ça qui montre la rébellion. Parce qu'un fils obéissant, il ne peut jamais monter dans le lit de son père. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce matin, nous voulons ajouter encore un autre fils. Au nom de Absalom, le fils de David. David, il était le roi d'Israël. C'est Dieu qui a établi David. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui avait choisi David. La Bible dit Dieu avait envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe pour aller chercher quelqu'un que lui avait trouvé meilleur dans la maison. Dans tout le peuple d'Israël. La personne que Dieu avait trouvée, la Bible dit que l'homme est selon le cœur de Dieu. C'était David. Que le Seigneur nous bénisse. Mais c'est David là. Il était derrière le brebis. Il était un homme que je peux dire dans la famille qui n'était pas vraiment considéré. Même quand Samuel arrivé chez Isaïe, quand il a vu le premier-né, il a vu l'apparence du premier-né, il a dit effectivement, voici la personne que Dieu a choisie. La Bible dit, Dieu dit à Samuel, ce n'est pas lui. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais moi, Dieu, je regarde le cœur. Amen. Et Absalom aussi. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 14, verset 25. Il était le plus beau.
à tout Israël. Il y avait personne qui avait la beauté. À partir de la plante de ses pieds jusqu'à ses cheveux. La Bible dit qu'il n'avait pas les défauts à lui. Hein? La Bible dit il était un homme admiré. Il était beau. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dans la famille de David, David avait beaucoup d'enfants parce qu'il avait beaucoup de femmes qui avaient fait des enfants avec et Absalom, ils étaient 4. 3 garçons avec une fille. Leur sœur c'était Tamar. Il y avait un autre fils de David qui a tombé amoureux de sa sœur. Jusqu'à ce que cet enfant il est arrivé un jour de tomber avec sa sœur. Elle a déshonoré sa sœur. La sœur là c'était Tamar. Le frère de Absalom. La Bible dit que Absalom était vraiment fâché. Il a fait passer ça. Il a pris sa sœur, il a gardé chez lui. Mais il avait gardé quelque chose dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses que tu gardes dans ton cœur, c'est ça qui va te détruire. Est-ce que vous me comprenez? La chose que tu gardes. Vous savez, on a parlé dimanche dernier d'un homme Simon. Et quand il s'est approché devant Pierre, Pierre avait compris que cet homme a quelque chose dans son cœur. Et c'est la chose qu'il a gardé dans son cœur qui a porté l'amertume. Est-ce que vous me comprenez bien? Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans l'œuvre qui ont aussi des choses dans leur cœur. Mais ce que tu gardes dans ton cœur, c'est ça qui va te détruire. La Bible dit Absalom avait gardé ça dans son cœur. Il avait organisé une fête. Attention aussi des fêtes. Parce qu'à travers des fêtes, c'est là où les têtes tombent aussi. Vous savez que Jean-Baptiste, la tête était coupée. Est-ce que quelqu'un La Bible dit Absalom, il a organisé des fêtes. Il a invité son père et ses frères. Mais son père a dit non, je ne peux pas venir. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Si toi tu ne veux pas venir, envoie quand même mon frère Amnon qu'il vienne. Amnon là, c'est lui qui avait violé sa sœur. La Bible dit quand ils ont organisé la fête, et pendant qu'Amnon il buvait, et Absalom il a dit à ses hommes, vous allez contrôler Amnon. Quand il va boire, vous allez les tuer. La Bible dit que ces serviteurs ils ont fait pareil. Ils ont tué Amnon. Et quand tous les peuples ils ont vu que Amnon était mort, la fête est finie. Tout le monde est parti. Chacun a pris sa fuite. Et ils ont amené les nouvelles à David. Ses fils sont morts. Mais l'un qui était dans la fête,
Il vient devant David. Non, ce n'est pas tous ses fils qui sont morts. Il y a Amnon qui est mort. La Bible dit que David, il aimait Amnon. Il aimait aussi Absalom. Donc son cœur était séparé. Mais des fils que j'aime. Mais des fils qui étaient aussi beaux. Mais l'un a tué son frère. Qu'est-ce que je peux faire? La Bible dit que Amnon avait pris la fuite. Absalom il est allé se réfugier chez Geshur. Il est resté longtemps là-bas. La Bible dit que le cœur de David maintenant était affligé. Il a compris que le cœur de David n'est plus tranquille. Il a cherché maintenant les moyens pour faire retourner Amnon dans la ville. Absalom, oui. Et Joab a utilisé une femme qui allait parler avec les rois. Et pendant que la femme elle a parlé avec le roi, qu'est-ce que la parole que Joab a mis dans cette femme? Il a dit, tu vas aller chez les rois. Tu vas te déguiser comme quelqu'un qui est vraiment dans le deuil. Et tu diras au roi, ton serviteur, il est déjà mort. Il m'avait laissé deux fils. Et parmi ces deux fils, il se querellait entre eux. Et l'un a tué son frère. Et l'évangile du sang maintenant, il va maintenant exécuter l'un des fils qui me reste. Je viens devant toi. Toi qui es le roi, si je trouve grâce à toi, tu vas épargner aussi la vie de ce fils. Il a décidé oui, je t'attends. Oui, et ton fils sera épargné. Et quand il a continué de parler, le roi il a compris que ce qu'il parle là, il ne parle pas vraiment de lui. Sois vraiment ouvert avec moi. Ce que tu es en train de parler, ce n'est pas Joab qui est derrière. La femme il a dit oui. Parce que Dieu t'a donné la sagesse d'un ange. Oui, il a dit bon, va dire à Joab. Le fils qui est en fuite et qu'il vienne. Joab il était content. Il est allé chercher Absalom. Et ça, Absalom il est venu. Quand Absalom il est venu, David il a donné l'instruction. David a pensé il a dit malgré que Absalom va retourner, il ne verra pas ma face. Il reste chez lui. Ici dans la maison royale. Qu'il ne vienne pas. Absalom, il a obéi. Il a resté chez lui pendant 2 ans. Il ne voyait pas la face du roi. Mais jusqu'à ce qu'il a dit non, moi je suis le fils du roi. Je vois le roi. Il appelle encore Joab. Joab il ne veut pas venir. Deuxième fois, Joab il refuse. Pourquoi? Parce que l'instruction du roi il était là. Mais qu'est-ce qu'Absalom a fait? Il appelle ses serviteurs. Il a dit vas-y. Vous voyez le champ de Joab qui est à côté de mon champ. Vous allez mettre le feu dans le champ de Joab. La Bible dit que les serviteurs d'Absalom ils ont fait de la sorte. Et après avoir Joab a vu que son champ était dans le feu, il est allé chercher Absalom.
Mais pourquoi tu as mis le feu dans le champ? Mais parce que je t'ai appelé 2 fois, tu ne voulais pas venir. Bon, il m'a dit, dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, j'ai besoin de voir la face de Dieu. J'ai besoin de voir la face de Dieu. Pourquoi il ne m'a pas laissé là-bas à Géchir où j'étais? Il m'a fait revenir à Jérusalem. Et je suis ici à Jérusalem, je ne vois pas la face de Dieu. Joab, il a accepté. Il est allé voir le roi. Il a rapporté tout ce que Joab a fait. Oui, le roi a dit c'est bon. Amène-moi Absalom. Absalom s'est présenté devant le roi. La Bible dit que le roi a baisé Absalom. Le cœur de père. Que le Seigneur nous bénisse. Malgré tout le mal qu'Absalom a fait, mais David accepte son fils. Étant un père, Dieu nous donne toutes sortes de fils. Nous sommes appelés et acceptés. Malgré le mal qu'ils ont fait, un père ne change jamais son fils. Le fils aussi ne change jamais son père. Est-ce que vous me comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit que David a baisé son fils. C'est ça le cœur de père. Le fils aussi l'a baisé. Mais ce qui était dangereux, le fils avait toujours quelque chose dans son cœur. L'amertume est là. Il a gardé toujours. Après avoir baisé son père, il oublie tout. On va marcher maintenant. C'est mon père qui est roi. Tant que mon père il est là, je ne peux pas prendre son trône. Je serai toujours un prince. Lui, il est le roi. Moi, je suis un prince. C'est tout. Amen. Amen. Mais Absalom, non. Il a dit non. Comme il était admiré. Il était beau. Vous savez, quand tu as des fils qui sont beaux, quand tu as des fils qui parlent bien que toi, qui ont fait des études de plus que toi. Vous savez, moi j'ai des enfants qui parlent français plus que moi. Quand je parle, ne parle pas comme ça. Tu me fais vous voyez? C'est normal. C'est la joie d'un père. Avoir des fils qui ont des talents. Avoir des fils qui sont bénis. Quand je parle de ça, je parle de fils spirituels et de fils aussi. Je vous dis, vrai, Dieu m'a fait grâce. Seigneur, il y a longtemps, j'ai passé du temps avec des gens et des enfants de plusieurs sortes. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu peut utiliser aussi un fils plus que moi. En parole, en puissance. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est la joie. C'est la joie. Ici, là, Dieu va élever des gens puissants en parole, puissants par la démonstration de la puissance. Parce que l'évangile, ce n'est pas seulement l'enseignement. L'évangile, ce n'est pas seulement en parole, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Oh non, c'est la parole. Oui, la parole. On ne peut pas arrêter seulement la parole. La démonstration de la puissance de Dieu. C'est ça l'évangile. La Bible dit Absalom, après avoir être baisé avec son père, après avoir recevoir ce qu'il cherchait, voir la face du roi. Mais il a changé encore les tactiques. C'était quoi? Il a commencé à rester dans
dans le riz. Quand il voit les gens qu'il venait devant le roi. Il est jugé. Parce qu'il avait des contestations devant le roi. Mais pendant que ces gens s'approchaient devant le roi pour exposer leurs problèmes, ces gens-là, venez. Vous voulez aller où? Tu es de quelle tribu? Il vient de quelle tribu? Après avoir demandé ça, il demande maintenant ton problème c'est quoi? Mon problème c'est ça, c'est ça. Et tu viens aller là-bas. Il n'y a personne qui va t'écouter. Là, quand que tu parles là, tu as raison. Mais là, tu n'auras pas la raison. Il n'y a personne qui va t'écouter devant les rois. Qui peut m'établir les juges pour donner des solutions quand vous avez des problèmes? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, je vais dire quelque chose. Dans l'œuvre du Seigneur, on ne peut pas connaître quelqu'un par rapport à la chair. Est-ce que vous m'avez bien compris? Est-ce que ici, j'ai déjà demandé quelqu'un s'il est de quelle tribu? J'ai déjà demandé ça. Mais Absalom, il a commencé d'abord à demander. Hein? Un pasteur, un conducteur, un père. Tata. Il est établi comme le père de tous. Amen. Amen. David, malgré qu'il vient d'un tribu, mais quand il devient le roi, il devient le père de toutes les tribus. Que le Seigneur nous bénisse. Et la deuxième des choses, ces gens-là, ils ont des contestations devant les rois. Vous savez, là je vais dire clairement, si nous sommes comme ça, on a 5 ans ici. Depuis qu'on a commencé l'Assemblée des Saints ici, si nous sommes comme ça, parce qu'il y a des œuvres d'Absalom qui s'opèrent. Est-ce que vous me comprenez bien? Moi je porte l'enseignement comme l'enseignement du roi. Parce que c'est le Seigneur qui m'a établi. Pour porter le message qu'il m'a donné. Mais ces messages-là jusqu'à aujourd'hui sont pas bien compris devant le peuple. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des contestations. Et ces contestations, c'est par rapport à David et Absalom. Est-ce que vous voyez bien? Je parle la langue. Je veux maintenant parler clair. Je prêche la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est les Écritures, ce que les apôtres nous ont laissé. Il y a des gens qui sont contre la sainte doctrine. Ils ont dit ce qui était écrit, c'était pour l'église de Corinthe. Aujourd'hui, nous sommes en France. Les choses de Corinthe, ça ne nous concerne pas. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux aller à l'église, mais tu fais comme tu fais. Tu te comportes comme tu fais. À l'église, c'est comme ça. L'église d'aujourd'hui, c'est comme ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais non. Non. David, c'est Dieu qui l'a établi. Il devait mettre des choses comme Dieu l'a mandaté. Il devait juger comme Dieu
voulait. Et c'est là qu'il y a maintenant Absalom. Il veut commencer maintenant à contredire ce que David veut. La raison pour laquelle il dit que personne ne va t'écouter là-bas. Je ne sais pas si vous m'avez compris jusque-là. Nous sommes allés visiter, nous sommes allés faire une visite. On a trouvé, il y a un couple. Dans ce couple-là, il y a une personne, il y a l'un qui est avec nous. Mais son mari, il ne connaît pas que nous sommes assemblée des saints. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais comment un couple et son mari, il ne connaît pas que nous sommes assemblée des saints? Un jour, je partageais avec un frère que je partage beaucoup, que je suis aussi confiant avec lui. Il me demandait, je parlais ici, nous sommes assemblée des saints. Il m'a demandé où est l'assemblée des saints. Est-ce que vous me comprenez bien? Ici. Ici. Il me demande où est l'assemblée des saints. J'ai manqué la réponse de donner. Mais je dis on va continuer la marche. Est-ce que vous comprenez? Être un père. Que le Seigneur nous bénisse. Il y en a beaucoup qui pensent que être un père c'est facile. Conduire les gens c'est facile. Mettre les gens d'accord, facile. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont dit qu'il fallait qu'on commence à faire l'évangélisme. Vous allez faire l'évangélisation. On va présenter Christ. Okay? Après avoir présenté ce Christ-là, vous allez orienter ces gens-là vers une église. Mais quel est le nom de l'église que vous allez orienter ces gens-là? Si vous êtes ici, vous n'êtes pas d'accord avec cette église-là. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est Absalom. L'église assemblée des saints de Saint-Nazaire, ça avance, c'est pas à cause de l'Absalom. C'est ça le problème. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous comprenne. Quand Dieu nous appelle, ses promesses s'accomplira. Mais pendant que nous ne comprenons pas, ça va prendre du temps. Dieu peut te promettre la visitation. Mais pendant que tu ne comprennes pas, ça va prendre du temps. J'ai partagé avec un homme de Dieu. Il m'a dit que j'ai pris le temps de prier à ton sujet. Mais je suis venu pour te dire que Dieu m'a révélé. Pendant mon rêve, je voyais qu'il y avait une grande foule. Et je commençais à avancer, à pénétrer à ces foules-là. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette foule. Il y avait la facilité que j'arrive jusqu'au bout. Et quand je suis rentré au milieu de la foule, je trouve que c'est toi qui étais au milieu. Je trouve que c'est toi qui étais au milieu. J'ai compris que Dieu t'a donné une grande mission. J'ai dit, gloire au Seigneur. Mais ma femme, elle demande jusqu'aujourd'hui. Depuis que nous sommes mariés, j'ai déjà une vision d'une grande foule. Mais aujourd'hui, il me demande la foule que tu avais vue.
le Seigneur t'a montré. Jusqu'aujourd'hui, je le vois pas. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur nous bénisse. Même pendant que nous sommes réunis comme ça, on peut nous demander si Dieu qui t'a révélé, si Dieu qui peut envoyer encore quelqu'un pour te dire ces choses, mais où est la réalité des choses? Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Nous aussi, Dieu, ce que Dieu cherche, nous restons toujours fidèles. Vous savez, j'ai dit, mais si même les jours que je vais mourir, que les promesses de Dieu ne se réalisent pas, ce n'est pas un problème. Mais j'ai fait un travail. Est-ce que vous me comprenez bien? Ce qui est important, que j'aille jusqu'au bout, en saisissant la parole du Seigneur, de ne pas sortir, de rester fidèle à Dieu. J'ai dit à cet homme-là, même Abraham, Dieu avait monté Abraham la multitude. Mais Abraham, quand il est mort, il n'a pas vu ces multitudes. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que Abraham avait abandonné sa foi? Parce qu'il savait que nous sommes des pèlerins et des passagers. Il attendait le véritable demeure que Dieu lui-même, il est l'architecte. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu nous a bénis. Dieu nous a donné la parole. Dieu nous a donné sa grâce. Sa grâce est au milieu de nous. Mais le problème, c'est toi. Positionne-toi. Tu es Absalom ou tu es vraiment un fils qui honore le roi. Mwana oyo atosala mokonzi te, papa te. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez ce qui est arrivé? La Bible a dit dans le chapitre 15, après avoir fait de telles choses, et il arrivait même quand quelqu'un s'approchait devant lui pour s'incliner. Oh, mais tu es le fils du roi. Tu mérites la dignité. Nous sommes égaux. C'est que tout ce qu'il faisait là, c'était pour gagner le cœur du peuple. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Ton cœur doit être vaincu, doit être gagné par la parole. Pas dans les stratégies. Sympathisme à battuter. Si je cherche à gagner vos cœurs, nous serons perdus. Je vais gagner vos cœurs sous la parole de Dieu. Aime-moi à cause de la doctrine. Mais même pas parce que je t'avais simplement assisté. Mais même pas parce que je t'avais assisté. Aime-moi parce que je te prêche la vraie parole. Amen. La Bible dit, Absalom, il a obtenu un char. Absalom a qui makalo, likalo. Nasima char aussi, il a eu des chevaux. Nasima likalo azali pe na bapunda. Mais il a encore 50 coureurs. Ya zuipe bato bakumba bakalo ba 50. Je vous ai dit, les coureurs sont les gens qui travaillent. Hein?
Pendant que nous sommes en train de faire des travaux ici, nous sommes en train de courir. Comme a dit que je ne voulais pas courir en vain. Mais Absalom, à cause de ses stratégies, il a eu aussi de courir. Il a eu aussi de serviteurs. Il a gagné aussi le cœur des serviteurs. Après avoir obtenu les chevaux et les coureurs aussi, la Bible dit il est allé dire au roi, je vais aller honorer le vœu que je fais à l'Éternel. Quand j'étais à Geshur, j'avais fait un vœu à Dieu de dire que si tu permets que je retourne à Jérusalem, je te servirai. C'est pour cela que j'ai besoin d'aller accomplir ce vœu. La Bible dit roi, il était aussi d'accord. Tu peux aller que le Seigneur te bénisse. Absalom avait son intention. Son intention c'était pour renverser David. La Bible dit qu'il est parti. Et quand il est parti, il a envoyé maintenant les espions. Et ils ont allé déjà informer tous. Ils ont dit quand vous allez écouter des trompettes, vous allez écrire vive les rois. Absalom. Mais ce qui est dangereux encore, la Bible dit, il avait aussi invité les gens. 200 personnes à Jérusalem. Et ces gens aussi, ils sont allés volontairement pour aller assister à cette fête-là. Mais sans savoir l'intention d'Absalom. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a des gens aussi qui rentrent dans des choses sans être informés. Par l'ignorance. Il y a des gens qui sont rentrés dans ce complot d'Absalom, mais ils ne savaient pas ce que Absalom est en train de préparer. Qu'est-ce qui est arrivé? Et les gens, ils sont allés beaucoup. Vous savez que les gens aiment toujours ceux qui frappent. Les gens, ils ne regardent pas au fond du cœur, le fond des choses. Et la façon que les choses ont commencé, les gens ne regardent pas. Est-ce que c'est que Absalom il est en train de faire? C'est la volonté de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Il y en a beaucoup qui ne cherchent pas à savoir. Est-ce que l'invitation d'Absalom, c'est ça la pensée de Dieu? Ils ont entré dans l'ignorance. Mais la Bible dit que le mouvement d'Absalom ça a commencé à grandir. Et Absalom il a commencé à gagner le cœur du peuple. Dieu peut permettre des choses bien. David a dit bon. Et la nouvelle est arrivée à David. Que Absalom il est roi. Il y a beaucoup de peuples qui s'attachent maintenant à David. Tous les peuples qui vont s'attacher à Absalom, c'est à cause des contestations. Tous ceux qui se contestent devant David, ils vont s'attacher à Absalom. Que le Seigneur nous bénisse. Et Absalom a gagné le cœur. David a dit si nous restons ici,
Absalom, il ne va pas nous pardonner. Absalom a Vous savez, dans la marche de David, un homme selon le cœur de Dieu. David, c'est lui, avant d'aller faire tomber Goliath, c'est lui qui a fait tomber les lions. Il a fait tomber ours. Et il est allé jusqu'à faire tomber Goliath. Saoul a combattu David. Et Saoul n'arrivait pas à vaincre David. Mais David, devant son fils Absalom, il a commencé à trembler. Vous savez, dans la vie dans la marche, il y a des choses aussi qui suscitent des doutes. Quand on regarde comme ça, on est déjà ici 5 ans. Nous ne sommes pas même vingtaine. L'église 5 ans. Tu peux commencer à te demander des questions. Est-ce que je suis avec Dieu ou je ne suis pas avec Dieu? Est-ce que vous me comprenez bien? Il y a des questions qui peuvent arriver. Et ces doutes-là aussi sont montés dans le cœur de David. Il a dit, on va quitter. Il est sorti. Mais il a laissé ses concubines 10. David est parti. Nous n'allons pas parler de l'humiliation que David a vue pendant qu'il sortait. Comment les gens se moquaient de David. Mais la Bible dit que David est sorti. Il a laissé Jérusalem. Absalom, il vient, il rentre en Jérusalem. Absalom, il a eu aussi le conseil de David. Absalom, Achitopel, Absalom demande à Achitopel. Qu'est-ce que je peux faire pour affermir mon royaume? Il a dit, laissez les choses que tu peux faire. C'est qui va affirmer que toi, tu es l'ennemi de ton père. Tu vas aller chez les concubines de ton père. Il faut que tu dors avec les concubines de ton père. Et par là, tout Israël, il saura que toi, tu es l'ennemi juré de David. La conseil était vraiment super. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit ils ont installé une tente. Et Absalom, il a commencé à entrer là-bas avec le concubine de son père. En présence de tout Israël. Vous voyez, j'ai parlé de Ruben. Ici, je viens parler d'Absalom. Monter dans le lit, c'est humilier ton père. Il y en a beaucoup aussi que vous pouvez venir ici. Vous venez non pour louer Dieu, non pour élever l'œuvre du Seigneur puisse aller à l'avant, mais pour faire baisser encore l'œuvre du Seigneur. C'est ça qui est monté aussi dans le lit. C'était Moussala Ouekende Libosote. Cette œuvre ne peut pas aller de l'avant. Si cette œuvre ne part pas de l'avant, il sera dans la honte. Quand il sera humilié, c'est ça, pensée d'Absalom. C'était ça la pensée d'Absalom. Si tu viens aussi dans l'œuvre du Seigneur, si tu viens, à contredisant tout ce que l'homme de Dieu établit, est-ce que vous me comprenez bien? C'est-à-dire, Absalom, il n'était pas lié avec son père.
Il voulait faire des choses au contraire à son père. Tout ce qui peut venir ici doit être uni à moi. C'est moi que Dieu qui a établi ici. Il faut écouter ce que je peux te dire. Et chaque fois que tu voudras pas écouter ce que Dieu a dit, c'est ça qui fait l'œuvre d'Absalom. Mais maintenant, comment on peut aller évangéliser? C'est toi qui es là, tu n'es pas encore d'accord avec moi. Et ce qu'il viendra, il sera d'accord avec moi. J'aimerais qu'on puisse prier. Prendre le temps à prier. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Mais Dieu établit l'ordre. L'ordre que Dieu a établi, dans l'œuvre du Seigneur, la Bible dit qu'il a établi premièrement les apôtres. Les prophètes. Et les docteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons, vous voyez, l'œuvre du Seigneur que nous sommes en train de faire. Quand on parle des apôtres, on parle de la doctrine. Est-ce que vous me comprenez bien? L'ordre du Seigneur, c'est la doctrine. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avançons pas parce qu'on a encore la difficulté par rapport à la doctrine. Tout ce qui se pose par rapport à la doctrine sont des absalons. Et l'œuvre n'avancera jamais avec Absalom. Et Absalom, il faut qu'il enlève ce qui est dans son. C'est quoi? Ne pas contredire la doctrine. Accepter la doctrine. C'est ça qu'on va plus avancer. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Priez pour cette œuvre. Ce n'est pas hasard, Dieu t'a envoyé ici. Dieu te connaît. S'il t'a mis ici, parce qu'ils savent que tu as quelque chose pour que cette œuvre aille en avant. Que cette œuvre progresse encore. C'est à travers la grâce que toi tu as et la grâce que moi j'ai que la grâce va avancer. Nous prions le Seigneur. Priez le Seigneur. Remerciez le Seigneur pour cette parole.